Le meilleur endroit et le meilleur moment pour poser une question à un enseignant, c'est dans la classe, pendant son cours. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent utiliser des méthodes alternatives pour poser leurs questions, comme envoyer un courriel après le cours, poser une question sur une forme de chat, envoyer une question au travers d'une plateforme web comme Omnivox ou Moodle, aller poser la question à la pause ou après le cours. Toutes ces techniques-là sont très bonnes pour vous isoler du reste du groupe. Donc, vous perdez une occasion, malheureusement, quand vous faites ce genre de questions-là, d'entraîner certaines caractéristiques ou certaines compétences qui vont être très utiles tout au long de votre carrière. Alors, pourquoi vous devriez poser vos questions durant le cours et dans la classe? Quelques raisons simples. La première, c'est que vous allez pouvoir avoir une réponse plus détaillée. Évidemment, une réponse en personne risque d'être plus complète et plus détaillée qu'une réponse par texte dans un courriel ou un chat. Évidemment. Deuxième raison, c'est que votre question risque d'être utile aussi pour le groupe au complet. Soyez certain que si vous avez une question, il y a plusieurs autres personnes qui se posent la même question et qui n'osent pas prendre la parole pour poser la question. À chaque fois que vous posez une question en classe, que vous le vouliez ou non, vous aidez quelqu'un en même temps. Ça rend aussi le cours plus dynamique, plus vivant pour l'enseignant et pour le reste du groupe également. Donc oui, l'enseignant aussi, des fois, peut s'ennuyer avec un groupe qui ne pose jamais de questions ou qui interagit très très peu. Donc, ça rend le cours plus intéressant à la fois pour l'enseignant et pour le groupe. C'est plus vivant, plus dynamique, bref, plus intéressant pour tout le monde. Un autre point qui est souvent sous-évalué, c'est que c'est une forme d'entraînement en même temps pour des interactions sociales. Alors, on vit dans une ère en ce moment où les échanges par texte sont prédominants et on fait de moins en moins d'interactions sociales et ce n'est pas une bonne chose. Les interactions sociales en développement de logiciels sont extrêmement importantes. Je passe mon temps à dire à tout le monde que le développement de logiciels, c'est une activité beaucoup plus humaine que technique, qu'on doit passer environ 70% du temps à communiquer avec des gens plutôt qu'à juste faire du technique, à programmer des systèmes. Cette réalité-là fait en sorte que n'importe quelle habilité à communiquer va être intéressante et utile pour vous au présent et dans le futur également. Donc, prendre la parole dans la classe, ça peut être effectivement gênant. Si vous ressentez de l'anxiété ou si vous avez peur de bafouer ou prendre la parole en public, eh bien, sachez que ça se règle avec l'entraînement. Donc, c'est à force de le faire qu'à un moment donné, ça devient moins difficile. Donc, s'habituer à parler devant un groupe, c'est une compétence super utile à avoir dans toutes les sphères de votre carrière. L'autre point intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui pose des questions régulièrement, à un certain moment donné, l'enseignant va développer une association entre le nom et le visage de la personne. On va se souvenir de la personne, puis à ce moment-là, il y a plus de chances. Si dans le futur, vous avez besoin d'une référence pour un emploi ou pour aller faire des études de deuxième cycle, vous avez besoin une lettre de référence ou une recommandation, il y a plus de chances que l'enseignant se souvienne de vous, puis qu'il accepte évidemment de faire cette référence ou cette recommandation-là. Alors voilà, je vous lance le défi. Essayez, au moins une fois par 2 semaines, de poser une question dans un cours, évidemment une question utile, bien sûr, pas poser une question juste pour poser une question, mais s'il y a un élément que vous voulez clarifier, gênez-vous pas, le temps de classe sert à ça. Alors, bonne expérimentation et à bientôt.